Mais Isabelle Deguerre, si c'est vous notre invitée ce soir, c'est que je voulais qu'on s'intéresse particulièrement à des AVC dont on ne parle jamais. Chaque année, 1000 enfants et nourrissons sont touchés par des AVC et personne n'est au courant. C'est un problème qui touche aussi les enfants, Isabelle Deguerre. Alors, c'est un problème qui touche aussi les enfants et comme vous le dites, personne n'est au courant et les premiers qui ne sont pas au courant souvent sont les médecins. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à imaginer qu'un enfant puisse faire un accident vasculaire cérébral. Donc c'est vrai que tout notre travail ces dernières années a été d'informer, de former les médecins, pédiatres, urgentistes, SAMU, à cette possibilité pour que on ait, je dirais, des diagnostics précoces et qu'on ait une absence de perte de chance, puisque tout le réseau est très organisé chez les adultes et on avait l'impression que les enfants avaient été oubliés. Je trouvais ça important, la journée mondiale de l'AVC, d'en parler, mais on aurait pu revenir, comme souvent, et c'est pas inutile, hein, sur les facteurs qui entraînent un risque d'AVC. Je pense au tabac, à l'alcool, l'obésité, bien sûr. Mais cela dit, savoir qu'un enfant peut être touché, frappé par un AVC, du coup, c'est savoir reconnaître des symptômes. Isabelle Deguerre, lesquels sont-ils ? Alors, les symptômes, c'est la survenue d'un épisode aigu neurologique, en dehors de tout contexte fébrile, donc pas de fièvre, pas de traumatisme. Et c'est un petit peu comme les adultes, sauf que c'est plus difficile à imaginer chez l'enfant. Ça se manifeste comment, ce que vous décrivez, pardon ? Une boiterie, par exemple, un enfant qui ne se sert plus de son bras, un enfant qui perd la parole, subitement, un vous voulez dire ? enfant qui a un trouble de l'équilibre brutal. C'est quelque chose de brutal qui s'installe en quelques minutes et qui n'est pas réversible ou qui s'installe des fois en 2 temps avec une impression que ça disparaît un petit peu puis ça réapparaît une demi-heure plus tard. Donc tous ces signes, je dirais inhabituels, cette boiterie, cet enfant qui se met à traîner une jambe, qui ne veut plus servir de son bras, qui marche un petit peu en tanguant alors qu'il était parfait quelques minutes auparavant, oui, sans raison doit évidente. faire penser à un AVC. Oui, et c'est hyper important de le préciser. Moi, j'étais frappé en préparant cette question de l'AVC par l'existence même de l'AVC chez l'enfant, parce que on a ces symptômes, on les voit, et puis on se dit tiens, si demain ça va pas mieux, j'appellerai le pédiatre, quoi. C'est un peu ce qui se passe, parce qu'on ne soupçonne pas du tout l'AVC chez l'enfant. Exactement, il y a une sous-estimation par les parents qui ne sont pas informés et par les médecins eux-mêmes, puisque le délai entre le premier symptôme et le diagnostic d'AVC, jusqu'à il y a 5 ans, était de 26 heures. Ce qui veut dire d'une journée, ce qui est... Il faut réagir très vite. Alors évidemment, on le sait, il faut réagir... par rapport aux chiffres de l'adulte. Oui.